Alors s'il y a bien un point sur lequel il faut insister, c'est le génie littéraire, philologique, linguistique, rhétorique du Coran pour résoudre d'éventuelles énigmes qui suscitent des polémiques. C'est notamment le cas pour l'enfant sacrifice. Et si on revient au passage de Safat, à partir du verset 100, eh bien, en décortiquant quelque peu ces trésors éventuellement cachés, notamment pour des noms arabophones, que nous sommes tous, plus ou moins, eh bien, on se rend compte que ce génie résout ces énigmes, notamment dès le premier verset, Fabashalnahu birula min halim. Ici, il y a un procédé rhétorique que l'on appelle l'ellipse, bien sûr qui, en peu de mots, il évoque des sens variés et multiples, et éventuellement il compresse une chronologie qui, dans un récit normal, mérite un plus long développement. Ici, le Coran se contente de dire Fabashalnahu birulamin halim. Ici, le fa est très important, c'est une conjonction de coordination qui, contrairement au wo, elle n'émet pas uniquement la juxtaposition entre deux segments de phrase ou deux idées concurrentes ou distinctes l'une de l'autre. Ici, le fa, il renvoie à un élément précédent. C'est-à-dire qu'il est la conséquence directe de l'élément précédent évoqué. Donc ici, c'est une beauté rhétorique. Donc, le verset avant, Dieu Tout-Puissant dit « Rabbi habli min salihin » Donc, fais-moi le don d'un enfant pieux, ou d'un ou plusieurs enfants pieux, mais on peut supposer ici que c'est un enfant. Et, subséquemment à cette demande, Dieu l'exauce. Fabashalnahu birulamin halim. C'est-à-dire qu'ici, le fa, en lui-même, il contient le nom d'Ismaël. Parce que, après la demande d'Ibrahim d'avoir un enfant, ou du patriarche d'avoir un enfant, Dieu lui répond dans ce passage, même si éventuellement dans le temps réel cela a pris du temps, mais cette ellipse coranique, elle indique que subséquemment à cette demande, il y a eu la réponse à sa demande, la réponse à son vœu, la réponse à sa volonté, à sa prière. Et dans cette réponse à la prière, il y a le nom de l'enfant en question. Fabashalnahu. Ismaël, bien sûr, que dire Dieu écoute, donc Dieu a écouté la prière d'Ibrahim, Dieu a entendu, donc ici entendu dans le sens de qui implique ou qui suppose de l'avoir exaucé, donc Dieu entend sa prière et par conséquent il l'exauce, c'est dans ce sens-là, donc ici il y a un double sens. Et c'est exactement ce même procédé que le Coran utilise. Wa imratuhu, donc dans Surat al-Hud, verset 71, وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ici, bien sûr, l'enfant est nommément cité, mais dans le fa, qui est subséquent à fadahikat, eh bien, il indique que le nom de l'enfant, il est présupposé par ce fa. Bien sûr, dans les langues sémites, souvent, le nom est issu d'une action. Ici, en l'occurrence, la femme Harry, la femme d'Abraham Sarah Harry, et Isaac signifie en hébreu ancien celle qui arrive. C'est exactement le même procédé que nous trouvons sur la Tsafat. Fabashalnahu birula min halim. Ici, le fa, il indique que le nom de l'enfant en question est supposé, puisque Ismaël veut dire Dieu a entendu. Ensuite, falamma balarama usai. Ici, on retrouve le fa. Donc ici, il y a un fa, encore une fois, qui renvoie directement à l'action précédente, mais aussi il y a un cumul d'actions. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'annonce que Dieu, il donnera à Ibrahim un enfant Halim, et bien subséquemment à ça, cet enfant, donc ici il y a un cumul d'informations, donc il y a une logique chronologique. Quand cet enfant a eu l'âge de raison, ou quand cet enfant a eu l'âge de marcher, tout dépend de la traduction que l'on veut lui donner en fonction des exégètes. En tout cas, ici, il s'agit du même enfant qui a été annoncé dans le verset précédent. En l'occurrence, c'est Ismaël. Ensuite, si on va plus loin, un peu plus loin dans le texte, donc il y a l'épisode du sacrifice, et ensuite Dieu, il félicite, Allah Azzawajal, Dieu Tout-Puissant, félicite le patriarche, et il fait les éloges du patriarche. Et ensuite, il y a wa bashalnahu. Donc ici, c'est une conjonction de coordination qui n'implique pas, qui n'est pas forcément subséquente à l'élément précédent. C'est-à-dire, après tous ces événements, il y a un nouvel événement, mais qui n'est pas forcément en relation avec les événements précédents. C'est la raison pour laquelle il est introduit par wa bashalnahu bi Ishaq.
نبيا من الصالحين. Donc ensuite il y a وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما. Ici il y a un duel. Ici le duel il signifie que les deux éléments auxquels il renvoie, ils sont distinctifs l'un de l'autre. Et donc il s'agit des descendances respectives des deux personnes dont il est fait mention. Et logiquement, donc d'un point de vue purement linguistique, ça ne peut être que Ismaël et Isaac, étant donné que la descendance d'Isaac c'est la même que la descendance d'Abraham, et que la descendance d'Isaac, elle est différente de la descendance d'Ismaël. Et d'ailleurs la suite du passage nous le dit aussi, mais avant cela, il y a un passage de Surat Al-Ankabut qui nous le dit aussi, étant donné que verset 27 où Dieu il annonce qu'il va bénir la descendance d'Abraham, ici il est utilisé le pronom au singulier. Alors que là, il y a l'annonce que la bénédiction, elle englobe les deux descendances. Et c'est forcément celle d'Ismaël et d'Isaac. Et d'ailleurs, le verset suivant, وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, il parle aussi de deux frères qui sont de la descendance d'Abraham et qui ils interviennent en parallèle, c'est-à-dire dans ce contexte, dans la citation, ils interviennent en parallèle des deux frères qui ont été cités précédemment, qui sont donc Isaac et Ismaël.